Le jour de mes 30 ans, j'ai vu sur Instagram que ma famille offrait un voyage de luxe à ma sœur à Paris. Ma mère a commenté « C'est la seule qui nous rend fiers ». J'ai souri, j'ai accédé au compte bancaire commun et j'ai cliqué sur « Récupérer tout », 45 000 €. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était le prix de ma liberté, le coût exact de 30 années d'humiliation silencieuse. Ils pensaient que j'étais leur banquier éternel, leur filet de sécurité invisible. Ils se trompaient. Ce soir-là, devant mon gâteau d'anniversaire intact, j'ai décidé de devenir leur pire cauchemar, une femme qui connaît sa valeur et qui reprend ce qui lui appartient. Mais avant de vous raconter comment j'ai mis ma propre famille à genoux avec un simple clic, je suis curieuse de savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez, écrivez-le maintenant, je vous attends. Mon nom est Sybille. Ce jour-là, j'ai eu 30 ans dans le silence assourdissant de mon appartement à Lyon. C'est un endroit que j'aime, minimaliste, propre, ordonné. Tout y est à sa place, un peu comme dans ma tête. Je suis commissaire aux comptes, ou plus précisément gestionnaire de risques financiers. Mon métier consiste à traquer les anomalies, à repérer les fraudes, à voir ce que les autres essaient de cacher derrière des colonnes de chiffres. Je suis doué pour ça. Je suis doué pour voir la vérité nue, froide, sans fioritures. Mais ce soir-là, la vérité me faisait mal. J'avais quitté le travail tôt, espérant, contre toute logique, un appel. Juste un appel. Peut-être un texto maladroit de mon père, Gervais. Ou un message vocal passif-agressif de ma mère, Ghislaine. Même une émoticône désinvolte de ma sœur cadette, Daphné. J'avais posé sur la table de la cuisine un petit gâteau millefeuille que je m'étais acheté à la boulangerie du coin, celle qui fait l'angle de la rue de la République. J'avais planté une bougie unique, un 3 et un 0 doré. Il était 20h. Rien. Il était 20h30. Toujours rien. Le silence dans l'appartement n'était troublé que par le bruit lointain de la circulation lyonnaise et le bourdonnement de mon réfrigérateur. J'ai allumé la bougie. La flamme vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs blancs. J'ai chanté « Joyeux anniversaire » dans ma tête, car prononcer les mots à voix haute m'aurait semblé trop pathétique, même pour moi. J'ai soufflé la bougie. La fumée âcre a piqué mes yeux. Ou peut-être étaient-ce les larmes que je refusais de laisser couler. C'est à ce moment précis que mon téléphone, posé face contre table, a vibré. Une fois. 2 fois. Mon cœur a fait un bond stupide dans ma poitrine. Ils se sont souvenus, ai-je pensé. Ils sont juste en retard. Avec des mains légèrement tremblantes, j'ai retourné l'appareil. L'écran s'est illuminé, m'aveuglant presque dans la pénombre. Ce n'était pas un SMS. Ce n'était pas un appel manqué. C'était une notification Instagram. @Daphné-Lifestyle a publié une nouvelle photo. J'ai déverrouillé mon téléphone. L'application s'est ouverte et l'image a chargé. J'ai senti mon estomac se nouer, une sensation physique de chute libre, comme si le sol s'était dérobé sous ma chaise. Sur la photo, ma sœur Daphné, 26 ans, rayonnait. Elle était assise dans ce qui ressemblait indéniablement à la première classe d'un TGV, une coupe de champagne à la main. Elle portait un trench coat beige parfaitement coupé et, posé négligemment sur la tablette à côté d'elle, un sac à main de luxe dont je connaissais le prix par cœur car je l'avais vu dans les magazines, un modèle iconique qui coûtait l'équivalent de 3 mois de loyer. La légende disait « En route pour un week-end de rêve à Paris ». Surprise totale. Merci papa et maman pour ce cadeau incroyable. Paris mon amour, birthday girl, blessed, family love, je suis restée figée. Birthday girl? Ce n'était même pas son anniversaire. Le sien était dans 4 mois. Puis, j'ai vu le commentaire. Il était épinglé tout en haut, posté par le compte de ma mère, Ghislaine. Profite bien ma chérie. Tu le mérites tellement. C'est le début de ta nouvelle vie. Tu es la seule qui nous rend fiers. Notre seule fierté. Bisous, maman. La seule qui nous rend fiers. J'ai relu la phrase 3 fois. Chaque mot était un coup de poignard. La seule. Comme si je n'existais pas. Comme si mes études brillantes, ma carrière stable, mon indépendance totale depuis l'âge de 18 ans,
mes efforts constants pour ne jamais être un fardeau ne valaient rien. Zéro. Néant. Je n'étais pas triste. Non, la tristesse, c'est pour les gens qui ont encore de l'espoir. Ce que je ressentais était différent. C'était froid. C'était dur. C'était une sorte de clarté glaciale qui envahissait mon cerveau. J'ai regardé mon gâteau millefeuille. J'ai pensé à mon père, qui m'avait dit le mois dernier qu'ils avaient du mal à payer l'électricité. J'ai pensé à ma mère, qui pleurait au téléphone parce qu'il ne pouvait pas se permettre de changer les lunettes de vue de mon père. D'où venait l'argent pour la première classe? D'où venait l'argent pour le sac de luxe? D'où venait l'argent pour Paris? En tant que gestionnaire de risque, mon cerveau a immédiatement formulé une hypothèse. Une hypothèse terrible, mais logique. J'ai repoussé mon gâteau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran a éclairé mon visage, qui ne montrait plus aucune émotion. J'ai tapé l'adresse de la banque. Mes doigts volaient sur le clavier. Identifiant. Mot de passe. Je suis entré dans l'espace client. J'ai cliqué sur l'onglet « Compte tiers ». Et là, sous mes yeux, la vérité s'est affichée en colonnes de chiffres rouges et noirs. Le compte joint. Celui que j'avais créé pour les urgences médicales de mes parents. Le solde m'a fait éclater de rire. Un rire nerveux, sec, sans joie. Ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils m'avaient volé. Et ils allaient payer pour chaque centime. Pour comprendre la violence de ce que je voyais sur mon écran, il faut remonter 6 ans en arrière. C'est l'autopsie d'une trahison lente, méticuleuse, invisible. Il y a 6 ans, mon père, Gervais, a eu une alerte de santé. Une poussée de tension dramatique, une suspicion d'AVC. J'avais 24 ans, je venais tout juste de décrocher mon premier vrai poste après des années de stage et d'études acharnées. Je gagnais enfin ma vie, modestement, mais dignement. Ma mère m'avait appelé en larmes. Nous n'avons pas une bonne mutuelle, Sibylle. Les médicaments, les spécialistes, les dépassements d'honoraires. Nous allons couler. Ton père a besoin de sérénité, pas de stress financier. J'étais la fille aînée. La responsable. Celle sur qui on s'appuie mais qu'on n'embrasse jamais. J'ai fait ce que toute fille bien élevée aurait fait. J'ai proposé une solution. Je vais ouvrir un compte joint avec vous, avais-je dit. Je verserai 600 € chaque mois. C'est pour les urgences médicales de papa. Uniquement pour la santé. C'est votre filet de sécurité. 600 €. C'était une somme énorme pour moi à l'époque. Cela signifiait pas de vacances, pas de sorties au restaurant, des vêtements portés jusqu'à l'usure. Mais je le faisais par devoir. Par amour, peut-être, ou par cette quête désespérée et pathétique de reconnaissance que les enfants non aimés connaissent trop bien. Pendant 6 ans, j'ai versé cet argent religieusement. Chaque premier du mois. Virement automatique. Intitulé « Santé Papa ». 600 € x 12 mois x 6 ans égale 43 200 €. Sans compter mes primes de fin d'année que j'ajoutais parfois, pour « faire plaisir ». Le total s'élevait à plus de 45 000 €. Je ne vérifiais jamais le compte. Je leur faisais confiance. C'étaient mes parents, après tout. Qui vole sa propre fille? Ce soir-là, le jour de mes 30 ans, mes yeux d'auditrice experte ont scanné l'historique des transactions. J'ai fait défiler l'écran, remontant le temps, et la nausée m'a prise à la gorge. Il n'y avait aucune trace de pharmacie. Aucun cardiologue. Aucun hôpital. À la place, c'était un catalogue de la vanité de ma mère et des caprices de ma sœur. 12 mars, Institut de beauté Clarins, 450 €, c'était la semaine où papa disait avoir besoin d'un scanner coûteux. 4 avril, restaurant La Grande Maison, Bordeaux, 380 € et 50 centimes d'euros, un dîner gastronomique? Pour un homme cardiaque? 15 mai, virement instantané vers Daphné, 2000 €. Motif bancaire, aide loyer. Daphné vivait encore chez eux à l'époque. 20 juin, Louis Vuitton Bordeaux, 1850 €. Un sac? Une ceinture? Avec mon argent? J'ai continué à faire défiler, le souffle court. C'était systémique. Ils utilisaient mon compte comme une caisse noire pour maintenir leur train de vie,
pour paraître riches aux yeux de leurs voisins d'Angers, et surtout, pour financer la vie de princesse de Daphné. Et puis, les transactions les plus récentes, celles qui expliquaient la photo Instagram. Hier, SNCF TGV Inouï, 450 € hier. Hôtel Plaza Athénée Paris, à compte, 3000 € ce matin. Retrait DAB Paris Champs-Élysées, 1000 € ce matin. Galerie Lafayette Paris Haussmann, 2500 € le solde du compte, qui aurait dû être une somme confortable de plus de 45 000 €. Affichait un montant ridicule, 18 000 €. Ils avaient brûlé près de 27 000 €. Plus de la moitié de mes économies, de ma sueur, de mes sacrifices. Et le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le commentaire de ma mère. Notre seule fierté. Ils utilisaient MON argent pour gâter celle qui ne faisait rien, tout en m'ignorant totalement. J'étais la vache à lait, et Daphné était le veau d'or. Je me suis levée de ma chaise. J'ai fait les 100 pas dans mon petit salon. La colère grondait en moi, non pas comme un feu de paille, mais comme un glacier qui se brise. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Je ne voyais plus la fille docile. Je voyais une étrangère. Une femme qui en avait assez. Mettez-vous à ma place un instant. Vous découvrez que votre famille vous vole depuis des années pour financer les caprices de votre frère ou sœur, tout en vous méprisant. Vous faites quoi? Vous pleurez? Vous appelez pour crier? Ou vous faites comme moi, vous préparez une vengeance froide et calculée? Dites-moi honnêtement dans les commentaires, auriez-vous le courage d'appuyer sur le bouton rouge? Je me suis rassise devant l'ordinateur. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais calme. Terriblement calme. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre sur mon navigateur. J'ai connecté mon compte personnel, celui que j'avais ouvert dans une banque en ligne suisse, loin de leur regard indiscret, un compte que je gardais pour mon futur projet immobilier. J'ai regardé le compte joint une dernière fois. Il restait 18 000 €. Si je prenais juste ces 18 000 €, ils s'en sortiraient bien. Ils auraient volé 27 000 € et je récupérais les miettes. Ce n'était pas la justice. C'était une défaite. Mais voilà le détail qu'ils avaient oublié, ou qu'ils n'avaient jamais compris. En raison de ma situation professionnelle stable et de mes revenus élevés, la banque m'avait accordé sur ce compte joint une autorisation de découvert massive. Un découvert autorisé de 30 000 € destiné à des investissements rapides ou des bridge loans. C'était une arme chargée que j'avais laissée sur la table, et ils n'avaient même pas réalisé qu'elle était là. J'ai sorti ma calculatrice. Total versé par mois, 45 000 € environ. Total volé par eux, 27 000 €. Solde actuel, 18 000 €. Pour récupérer MES 45 000 €, je devais prendre les 18 000 € existants et creuser le découvert de 27 000 € supplémentaires. Cela mettrait le compte joint à moins 27 000 €. Dans le rouge cramoisi. Comme c'était un compte joint solidaire, nous étions tous responsables de la dette. Mais je savais qu'ils n'avaient pas un sous-vaillant. La banque allait se retourner contre eux immédiatement, bloquer leurs cartes, saisir leurs revenus. C'était cruel? Oui. C'était illégal? Non. J'étais co-titulaire. J'avais le droit de disposer des fonds et du découvert. C'était moral? À ce moment-là, la morale était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai cliqué sur « Virement externe ». Bénéficiaire, Madame Sibylle, compte suisse. Montant, 45 000 €. Libellé, remboursement intégral prêt familial. Le curseur clignotait. Mon doigt planait au-dessus de la touche entrée. J'ai pensé à Daphné buvant son champagne. J'ai pensé à ma mère écrivant son commentaire haineux. J'ai pensé à mon père qui ne m'avait pas défendu une seule fois en 30 ans. J'ai appuyé. Clic, l'écran a affiché un petit cercle de chargement. Ces 3 secondes ont duré une éternité. Puis, virement effectué avec succès. Votre nouveau solde est de moins 27 000 €. Je n'avais pas fini. J'ai ouvert l'onglet « Carte bancaire ». J'ai sélectionné la carte Gold que Daphné utilisait, qui était techniquement une carte rattachée au compte au nom de ma mère. J'ai cliqué sur « Déclarer une perte vol ». Et ensuite, faire opposition immédiate. Un message vert a confirmé, la carte a été bloquée. Aucune transaction ne sera plus autorisée.
J'ai repoussé ma chaise, j'ai pris mon verre de vin bon marché et je l'ai levé vers l'écran de l'ordinateur. Joyeux anniversaire, Sibylle, ai-je murmuré dans le vide de mon appartement. J'ai mangé mon gâteau. Il avait un goût de victoire. Sucré, crémeux et incroyablement satisfaisant. Je savais que demain, la tempête allait se déchaîner. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui allait être mouillée. J'étais celle qui contrôlait la météo. J'ai éteint mon téléphone, je me suis démaquillée, j'ai mis mon pyjama en flanelle et je me suis couchée. J'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, le sommeil du juste qui vient de rendre son verdict. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau à 8h30 précise, comme d'habitude. Lyon était gris, le ciel bas et lourd, mais je me sentais légère. J'ai salué le vigile, j'ai pris mon café noir sans sucre, et je me suis plongée dans l'audit d'une entreprise de logistique. Vers 12h30, mon téléphone personnel, que j'avais laissé au fond de mon sac à main, a commencé à vibrer. Pas une simple notification. C'était un tremblement de terre continu. Je l'ai sorti. 24 appels manqués de « maman ». 12 appels manqués de « papa ». 8 appels manqués de « Daphné ». 15 messages WhatsApp. J'ai souri intérieurement. Le piège s'était refermé. J'étais à la cantine avec ma collègue et seule amie, Isolde. Isolde est une femme au caractère bien trempé, aux cheveux roux flamboyants, qui déteste l'injustice autant que moi. Ça vibre encore, a-t-elle noté en piquant une fourchette dans sa salade. Tu vas répondre ? C'est le moment de vérité, ai-je dit. J'ai attendu que le téléphone sonne à nouveau. C'était Daphné. J'ai décroché et j'ai mis le haut-parleur, baissant le volume pour ne pas déranger les tables voisines. Allô ? Sibylle ? La voix de ma sœur était hystérique. On entendait un brouhaha de vaisselle et de conversations feutrées en arrière-plan. Bonjour Daphné, ai-je répondu d'une voix calme et posée. Tu sais qu'il est mal poli de crier ? Je suis au travail. Je m'en fous de ton travail, a-t-elle hurlé. Tu as fait quoi avec la carte ? Je suis au Jules Verne. Au restaurant de la Tour Eiffel. J'ai une addition de 400 € et la carte est refusée. Le serveur me regarde comme si j'étais une voleuse. C'est humiliant. J'ai bu une gorgée d'eau. Ah bon ? C'est étrange. J'ai vu des mouvements suspects sur le compte, des dépenses de luxe à Paris. J'ai cru que c'était une fraude. Après tout, ce compte est destiné aux urgences cardiaques de papa. Je ne savais pas que le foie gras et le champagne soignaient l'hypertension. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Puis, elle a repris, balbutiant, mais maman a dit que je pouvais. C'est pour mon image. Je suis une influenceuse, Sibylle, tu ne peux pas comprendre. C'est un investissement. Débloque cette carte tout de suite. Non. Quoi ? J'ai dit non. Et ce n'est pas tout, Daphné. J'ai vidé le compte. J'ai repris mes 45 000 €. Tout l'argent que j'ai versé depuis 6 ans. Il n'y a plus rien pour payer ton déjeuner. Je te suggère de faire la plonge. J'ai entendu un bruit de lutte, puis la voix stridente de ma mère a remplacé celle de ma sœur. Sibylle. Espèce de petite ingrate. Comment oses-tu ? Ta sœur est en pleurs devant tout le monde. Tu es jalouse, c'est ça ? Tu as toujours été jalouse de sa réussite. Remets l'argent immédiatement. Ou quoi, maman ? Je l'ai coupé, ma voix devenant tranchante comme une lame de rasoir. Tu vas me punir ? Tu vas m'ignorer ? C'est déjà fait. Hier, c'était mes 30 ans. Tu t'en souviens ? Non. Par contre, tu t'es souvenu du code de ma carte bleue. C'était un oubli. On allait t'appeler. Elle perdait ses moyens. Mais là, c'est une urgence. On est à découvert. La banque m'envoie des alertes rouges. C'est votre problème, Ghislaine. J'ai utilisé son prénom pour la première fois de ma vie. L'argent est à moi. Les dettes sont à vous. Bon courage pour Paris. J'ai raccroché. Isolde me regardait, la bouche ouverte, une tomate cerise suspendue au bout de sa fourchette. Putain, a-t-elle soufflé.
C'était magnifique. Je me sentais trembler, mais pas de peur. D'adrénaline. Je venais de déclarer la guerre. L'après-midi a été un enfer psychologique. Ils savaient que la colère ne fonctionnait pas, alors ils sont passés à leur tactique favorite, la culpabilisation et le mensonge. Le fameux gaslighting. Vers 15 heures, j'ai reçu un message vocal de mon père. Sa voix était faible, tremblotante, une performance digne d'un acteur de série B. Sibylle, ma fille, c'est papa. Je ne me sens pas bien. Tout ce stress, ma poitrine me serre. Je crois que je fais une crise. J'ai besoin de mes médicaments, ceux qui ne sont pas remboursés. S'il te plaît, ne tue pas ton père pour une histoire d'argent. J'ai écouté le message 3 fois. Une partie de moi, la petite fille qui voulait être aimée par son papa, a eu envie de vomir. Et si c'était vrai? Et si je l'avais vraiment poussé à bout? Je suis allée voir Isolde dans son bureau. Je lui ai fait écouter le message. C'est du chantage émotionnel pur et dur, a-t-elle tranché. Regarde les faits, Sibylle. Utilise tes compétences. Vérifie. Elle avait raison. J'ai appelé le cabinet du docteur Mercier, notre médecin de famille à Angers depuis 20 ans. La secrétaire me connaissait bien. Bonjour Martine, c'est Sibylle. Je suis inquiète pour papa. Il me dit qu'il va mal. Est-ce qu'il est passé vous voir récemment? Il y a eu un bruit de clavier. Bonjour ma petite Sibylle. Joyeux anniversaire en retard. Alors. Gervais. Non, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois pour son renouvellement d'ordonnance habituelle. Sa dernière prise de sang était excellente. Pourquoi? Il a un souci? Non, Martine. C'est juste, il exagère un peu ses symptômes. Merci, tu me rassures. J'ai raccroché, la rage remplaçant la culpabilité. Il n'était pas malade. Il mentait pour couvrir les dépenses de Daphné. Il utilisait sa propre santé imaginaire pour m'extorquer de l'argent. C'était le niveau zéro de la dignité humaine. J'ai ouvert ma boîte mail professionnelle. Un courriel venait d'arriver de la part de ma banque. Objet, alerte sécurité, tentative DE prêt. Chère madame, nous vous informons qu'une demande de crédit à la consommation de 20 000 € a été initiée depuis votre espace client joint, avec signature électronique. Compte tenu du solde débiteur actuel, nous avons bloqué la demande en attente de votre confirmation vocale. Ils essayaient de souscrire un prêt à mon nom pour combler le trou que j'avais creusé. Ils allaient m'endetter pour se sauver. C'était de la fraude. De l'usurpation d'identité. Mes propres parents. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Une seule. C'était la dernière larme que je verserais pour eux. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse collective sur le groupe WhatsApp familial Famille Bonheur. Quelle ironie. J'ai eu le docteur Mercier au téléphone. Papa va très bien, son cœur est solide. Par contre, votre tentative de faire un prêt frauduleux en mon nom est moins solide. J'ai prévenu la banque. Si vous essayez encore une fois, je porte plainte pour faux et usage de faux et abus de confiance. La police sera ravie de voir les relevés bancaires du Plaza Athénée. C'est fini. Ne me contactez plus. Puis, j'ai quitté le groupe. J'ai bloqué leur numéro. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les narcissiques ne lâchent jamais prise aussi facilement. Quand ils perdent le contrôle sur vous, ils essaient de contrôler la façon dont les autres vous voient. La campagne de diffamation allait commencer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le soir même, alors que je préparais mes cartons car j'avais décidé de vendre mon appartement de Lyon pour effacer mes traces et repartir à zéro ailleurs, mon Facebook a commencé à s'affoler. Je n'avais pas bloqué ma famille élargie, tante, cousin, oncle. C'était une erreur. Ma mère avait publié un long statut, en mode public, avec un fond noir dramatique. Le cœur d'une mère saigne ce soir. On élève ses enfants, on se sacrifie pour eux, on leur donne tout. Et comment nous remercient-ils? En nous volant nos économies de retraite, en nous laissant sans un sou alors que la maladie frappe, et en abandonnant leur petite sœur en pleine détresse à Paris. Sibylle, je prie pour que ton âme trouve la paix, car ton égoïsme a détruit cette famille. Nous sommes ruinés par sa faute. En dessous, les commentaires pleuvaient.
Ce qu'on appelle en psychologie les « singes volants », les alliés aveugles du narcissique étaient à l'œuvre. Tante Monique, c'est honteux. Je savais qu'elle était froide, mais à ce point? Courage Ghislaine. Cousin Pierre, Sibylle, tu dégoûtes tout le monde. Rends l'argent à tes parents. Oncle Bernard, on ne lave pas son linge sale en public, mais là, c'est criminel. Si je te croise, ça va mal se passer. Je lisais ces messages, assise au milieu de mon salon rempli de cartons. Je me sentais sale. Je me sentais isolée. Ils avaient retourné toute l'histoire. J'étais devenue la méchante, la voleuse, le monstre. Personne ne me demandait ma version. J'ai failli désactiver mon compte. J'ai failli fuir. Mais Isolde, qui était venue m'aider à emballer mes livres, m'a arraché le téléphone des mains. Arrête de lire ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu craques, que tu te défendes maladroitement, que tu passes pour une folle. Mais ils mentent à tout le monde. Tante Monique m'adorait. Tante Monique est une idiote qui croit celui qui crie le plus fort, a répliqué Isolde. Tu ne vas pas te justifier sur Facebook. Tu vas faire mieux. Tu vas préparer un dossier. Un dossier en béton armé. Nous avons passé la nuit à imprimer. J'ai imprimé les relevés bancaires sur 5 ans. J'ai surligné en jaune fluo chaque dépense injustifiée, les sacs, les voyages, les spas, les virements à Daphné. J'ai imprimé les emails de la banque prouvant la tentative de fraude de cet après-midi. J'ai imprimé la preuve de mes virements mensuels de 600 €. J'ai constitué un dossier noir, épais de 3 cm. Le « dossier vérité ». Tu vas aller les voir, a dit Isolde au petit matin. Pas pour discuter. Pour leur livrer ça. Et s'il continue à parler, tu menaces de l'envoyer à tout le répertoire. À tante Monique, à l'oncle Bernard, et même au patron de ton père s'il le faut. J'ai regardé le dossier. C'était une arme nucléaire. Je vais à Angers demain, ai-je décidé. Je dois récupérer mes affaires d'enfance avant qu'ils ne les brûlent. Et je vais leur donner ce dossier en main propre. Je n'avais plus peur. La tristesse avait laissé place à une détermination froide. Ils voulaient une guerre d'images? Ils allaient découvrir que leur fille effacée avait des archives très détaillées. La route de Lyon à Angers a duré 6 heures. 6 heures de silence dans ma voiture, à répéter ce que j'allais dire. Je ne voulais pas crier. Je voulais être glaciale. Je suis arrivée devant la maison familiale en début de soirée. La maison semblait plus petite, plus décrépite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, le jardin était en friche. Tout l'argent était parti dans les apparences vestimentaires et les voyages, rien dans l'entretien du foyer. C'était une métaphore parfaite de leur vie. J'avais toujours mes clés. Je n'ai pas sonné. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'odeur de renfermé et de cire pour meubles m'a sauté au visage. Ils étaient dans la salle à manger. Daphné était rentrée, probablement grâce à l'aide d'un ami ou en fraudant le train, et elle pleurait bruyamment. Ma vie est foutue, maman. J'ai dû laisser ma valise à l'hôtel en gage. Ils ont gardé mes nouveaux vêtements. Chut, ma chérie, on va trouver une solution, consolait ma mère. On va vendre la voiture de papa. Quoi? La voix de mon père était faible. Mais comment j'irai au travail? Tu prendras le bus. Ta fille a besoin de nous. J'ai fait un pas dans la lumière. Bonjour la famille. 3 têtes se sont tournées vers moi. Le silence a été total pendant 2 secondes. Puis, l'explosion. Ma mère s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Elle s'est précipitée vers moi, la main levée, le visage déformé par la haine. Toi. Petite garce. Tu oses venir ici après ce que tu as fait? Elle a abattu sa main pour me gifler. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Fermement. Je ne l'avais jamais touché de ma vie, mais là, j'ai serré. Ne me touche plus jamais, ai-je dit d'une voix basse et menaçante. Si tu me frappes, j'appelle la police et je porte plainte pour agression ôtée pour tentative d'escroquerie bancaire. Tu veux vraiment que les flics fouillent dans tes comptes? Elle a blanchi. J'ai lâché son poignet avec dégoût. Elle a reculé, se massant le bras. J'ai marché jusqu'à la table et j'ai jeté le dossier noir au milieu des miettes de pain.
Le bruit sourd de l'épais dossier a résonné comme un coup de feu. « C'est quoi ça ?» a demandé mon père, les yeux écarquillés. « C'est la vérité, papa. Regarde. Ouvre-le. » Il a hésité, puis a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les pages surlignées en jaune. Clarins. Louis Vuitton. Plaza Athénée. Virement Daphné. Virement Daphné. Virement Daphné. Il a tourné les pages de plus en plus vite. Son visage est passé du rouge au gris cendré. Ghislaine. A-t-il murmuré. Tu m'avais dit que cet argent servait à payer le crédit de la maison. Tu m'avais dit que les virements à Daphné c'était juste 50 € par-ci par-là. Elle a besoin de soutien, a crié ma mère, tentant de reprendre le dessus. C'est une artiste. Une influenceuse. Elle doit investir dans son image. Pas comme Sibylle qui est une vieille fille ennuyeuse avec ses chiffres. Une vieille fille qui vous a entretenu pendant 6 ans, ai-je corrigé. Papa, regarde le total en bas de la page 12. Il a lu. 45 320 €. Il a levé les yeux vers moi, puis vers ma mère, puis vers Daphné qui s'était tue, terrifiée. Pour la première fois, je voyais la lueur de la compréhension dans le regard de mon père. Il réalisait qu'il avait été le complice passif d'un vol organisé contre sa propre fille aînée. « Vous avez volé Sibylle ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « On n'a rien volé » a hurlé Daphné. « On est une famille. L'argent circule. » « Non, Daphné, ai-je dit. L'argent ne circule que dans un sens. Vers toi. Mais le robinet est fermé. Définitivement. Ce dossier, j'en ai 5 copies. Si j'entends encore une seule insulte, un seul mensonge sur Facebook, ou si tante Monique m'appelle encore pour me traiter de voleuse, j'envoie ce dossier à tout le monde. À la famille, aux voisins, et à tes abonnés sur Instagram. Je posterai les preuves que ta vie de luxe est financée par le vol des économies de ta sœur. Tu veux voir tes followers réagir à ça? Daphné est devenue livide. Elle savait que sa carrière d'influenceuse ne survivrait pas à un tel scandale. Tu ne ferais pas ça. A-t-elle soufflé? J'ai souri. Le même sourire que lors de mon anniversaire. Et c'est moi. L'atmosphère dans la pièce était suffocante. Ma mère s'est laissée tomber sur une chaise, sanglotant non pas de remords, mais de rage impuissante. Mon père restait figé sur le dossier, comme s'il lisait son propre avis de décès. Je les ai laissés là et je suis montée à l'étage. Je voulais juste récupérer quelques affaires sentimentales dans ma chambre d'enfant. Une boîte à bijoux musicaux offerte par ma grand-mère, mes diplômes, quelques photos. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Et je me suis arrêtée net. Ma chambre n'existait plus. Mon lit avait disparu. Mon bureau où j'avais passé tant de nuits à étudier pour devenir celle que je suis, disparu. À la place, il y avait des portants remplis de vêtements, des éclairages professionnels, un trépied et un fond vert. C'était devenu le « studio » de Daphné. Sur une étagère, j'ai vu mes livres préférés entassés n'importe comment, certains servant de cale pour ses chaussures à talons. Ma boîte à musique était ouverte, remplie de maquillage bon marché qui avait taché le velours intérieur. C'était le coup de grâce. Il n'avait pas seulement pris mon argent. Il m'avait effacé. J'avais quitté la maison pour travailler, mais il m'avait remplacé physiquement par le bazar de Daphné. Je n'avais plus de place ici. Je n'étais plus rien pour eux, sauf un compte en banque. Daphné est apparue dans l'encadrement de la porte, les yeux rouges. J'avais besoin de place pour mes tournages. Ta chambre ne servait à rien. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti une immense fatigue, mais aussi une libération totale. Le dernier lien affectif venait de se briser. Tu as raison, ai-je dit doucement. Elle ne sert à rien. Comme moi dans cette famille. J'ai récupéré ma boîte à musique, j'ai vidé le maquillage par terre sans un regard pour Daphné, et je l'ai mise dans mon sac. C'était la seule chose que je prenais. Je suis redescendue. Mes parents n'avaient pas bougé. J'ai sorti mon trousseau de clés. Les clés de cette maison où j'avais grandi, où j'avais espéré, où j'avais pleuré. Je les ai posées sur la table, juste à côté du dossier noir. Je pars. Je ne reviendrai jamais. Ne me cherchez pas. Ne m'appelez pas.
Si vous avez des problèmes d'argent avec la banque à cause du découvert, vendez les sacs de Daphné. Vendez ce matériel photo. Ou vendez cette maison. Ce n'est plus mon problème. Ma mère a relevé la tête, le visage ravagé. Tu vas nous abandonner? On est tes parents. On t'a donné la vie. Vous m'avez donné la vie, oui. Mais vous m'avez pris mon envie de la partager avec vous. Adieu. Je suis sortie. J'ai claqué la porte. Le bruit a résonné dans la rue déserte. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré. Alors que je quittais Angers, j'ai vu dans le rétroviseur la silhouette de la maison disparaître. J'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 10 minutes, de toutes mes forces, hurlant ma douleur dans l'habitacle clos. C'était le deuil de la famille que j'aurais voulu avoir. Puis, j'ai essuyé mes larmes. J'ai mis la radio. Et j'ai conduit vers ma nouvelle vie. 6 mois ont passé. Ma vie a changé du tout au tout. J'ai quitté Lyon. J'ai accepté une offre que je n'osais pas envisager auparavant, un poste de directrice de l'audit interne dans une grande multinationale à Paris. Le salaire était double. Avec mes 45 000 € récupérés, qui avaient fructifié grâce à des placements intelligents, j'avais un apport solide. J'ai acheté un magnifique appartement dans le 15e arrondissement, avec vue sur les toits. C'était mon sanctuaire. Personne ici ne me traitait de banque. On me respectait pour ma compétence, mon intelligence. J'avais de nouveaux amis, des collègues brillants qui ne savaient rien de mon passé d'enfant bouc émissaire. Du côté d'Angers, les nouvelles me parvenaient par bribes, via une cousine éloignée qui avait fini par comprendre la vérité après avoir vu le dossier, que j'avais finalement dû envoyer à quelques membres clés de la famille pour faire cesser le harcèlement. La chute de la Maison Royale avait été brutale. La banque n'avait pas plaisanté avec le découvert de 27 000 €. Ils avaient bloqué tous les comptes de mes parents. Comme ils ne pouvaient pas rembourser, la procédure de saisie avait commencé. Ils avaient dû vendre la maison familiale en urgence, bien en dessous du prix du marché, pour payer les dettes bancaires et les crédits à la consommation cachés de ma mère. Ils vivaient maintenant dans un petit HLM, logement social, en périphérie de la ville. Quant à Daphné, son image s'était effondrée. Sans l'argent de maman et papa pour acheter des followers et des vêtements, son contenu était devenu vide. Elle avait dû prendre un travail. Un vrai. Elle était caissière dans un supermarché. L'ironie était délicieuse, elle qui méprisait les gens qui travaillaient dur, elle scannait maintenant des boîtes de conserve toute la journée. Un matin de novembre, un bouquet de fleurs a été livré à mon bureau. Délice blanc. Magnifique. Il n'y a pas de carte. Juste une adresse d'expéditeur, le fleuriste d'Angers. Le soir même, j'ai reçu un email de ma mère. Le premier depuis 6 mois. Objet, le cancer de papa. Sibylle, je sais que tu nous détestes. Mais ton père a un cancer. C'est la vérité cette fois. On n'a pas d'argent pour les soins de confort. On vit dans un taudis. S'il te plaît. Au nom de Dieu. Pardonne-nous. Envoie de l'aide. J'ai relu le mail. Mon cœur n'a pas battu plus vite. J'étais immunisée. J'ai appelé le docteur Mercier à nouveau. Allô Martine? C'est encore Sibylle. Ma mère me dit que papa a un cancer. Oh, Sibylle. Martine a soupiré. Ton père fait une dépression, oui. C'est triste. Mais il n'a pas de cancer. Ses analyses sont normales. C'est ta mère qui raconte ça à tout le monde pour attirer la pitié. La rage froide est revenue. Il ne changerait jamais. Même dans la boue, il continuait à manipuler. J'ai décidé de répondre une dernière fois. Pas avec de l'argent. Avec un symbole. J'ai commandé une couronne mortuaire. Une belle, très chère. Je l'ai fait livrer à leur nouvelle adresse HLM. Sur le ruban, j'ai fait écrire « Sigil la confiance que j'avais en vous. Morte et enterrée. Arrêtez d'inventer des maladies. La prochaine fois, je porte plainte pour harcèlement. » C'était cruel? Peut-être. Mais c'était la seule langue qu'il comprenait, la force brute. Je n'ai plus jamais reçu d'email de ma mère. 1 an après, le jour du retrait, comme je l'appelais.
Je sortais de mon bureau à la Défense. Un homme attendait sur le parvis, mal rasé, vêtu d'un manteau trop grand pour lui. C'était mon père, Gervais. Il avait vieilli de 10 ans. Il avait maigri. Il n'avait plus rien de l'homme qui se vantait de sa réussite passée. J'ai hésité à faire demi-tour. Mais il m'a vu. Il n'a pas couru. Il a juste levé une main, timidement. Je me suis approché, gardant une distance de sécurité de 2 mètres. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ? Je voulais te voir. Juste te voir. Sa voix était cassée. « Tu as besoin d'argent ? C'est maman qui t'envoie ? Non. Elle ne sait pas que je suis là. Elle me tuerait. » Il a tenté un sourire, mais c'était une grimace douloureuse. J'ai pris le bus. C'est long, le bus. Nous sommes allés nous asseoir sur un banc en béton froid. « Sibylle, a-t-il commencé. J'ai lu le dossier. Vraiment lu. Plusieurs fois. Je n'ai rien dit. Je savais, tu sais. Pas tout. Mais je savais qu'elle dépensait trop. Je savais qu'on favorisait Daphné. Mais Ghislaine a une telle emprise sur moi. J'avais peur de ses cris. J'avais peur qu'elle me quitte. Alors j'ai sacrifié ma fille forte pour protéger ma propre lâcheté. C'était la première fois qu'il disait la vérité. La vérité nue. Tu m'as sacrifié, papa. Tu m'as regardé me priver pendant 6 ans, et tu as laissé ta femme et ton autre fille me saigner. Je sais. Je suis un homme faible. Et je le paie. Je vis dans un 2 pièces humides. Je n'ai plus d'amis. Daphné ne vient jamais nous voir, elle nous en veut d'être pauvres. Ta mère est devenue aigrie et méchante. C'est mon enfer et je l'ai mérité. Il a fouillé dans sa poche. Il a sorti une petite enveloppe froissée. Tiens. C'est quoi ? C'est 50 €. J'ai économisé sur les courses pendant 3 mois. C'est pour ton anniversaire. Avec 1 an de retard. J'ai regardé le billet de 50 €. C'était dérisoire par rapport aux 45 000 €. Mais pour lui, aujourd'hui, c'était une fortune. J'ai pris l'enveloppe. Pas pour l'argent, mais pour accepter le geste. Merci, papa. Est-ce qu'un jour tu pourras nous pardonner ? J'ai regardé les tours de verre autour de nous. J'ai regardé ma vie actuelle. Je ne vous en veux plus, papa. La colère est partie. Mais le pardon, non. Le pardon signifierait que ce que vous avez fait est acceptable. Et la confiance, elle ne reviendra jamais. On ne répare pas un verre brisé, on apprend juste à ne pas se couper avec. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Tu as raison. Tu as toujours été la plus intelligente de nous tous. Il s'est levé. Adieu, ma fille. Sois heureuse. Tu es ma fierté. La vraie. Il est parti vers la gare routière. Je l'ai regardé s'éloigner, un petit homme voûté écrasé par ses choix. Je ne l'ai pas retenu. Quelques semaines après la visite de mon père, c'est Daphné qui a refait surface. Pas en personne, mais via LinkedIn. C'était le seul réseau social où je ne l'avais pas bloqué, pensant qu'elle ne l'utiliserait jamais. Son message était loin de l'arrogance d'autrefois. Sibylle. Je sais que je suis la dernière personne à qui tu veux parler. Mais je suis à Paris. J'ai perdu mon job au supermarché. Mon copain m'a mise dehors. Je dors dans une auberge de jeunesse et je n'ai plus d'argent pour payer la nuit prochaine. Je ne te demande pas d'argent. Juste, est-ce que tu connais quelqu'un qui embauche ? N'importe quoi. Je suis prête à tout. J'ai regardé son profil. Elle avait mis expérience en vente pour son poste de caissière. C'était pathétique, mais c'était un début de réalité. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu savourer ma vengeance jusqu'au bout et la laisser dormir sous un pont. Mais je n'étais pas ma mère. Je n'étais pas cruelle gratuitement. J'étais juste. J'ai appelé une connaissance qui gérait une entreprise de nettoyage industriel. Allô, Marc ? Tu cherches toujours du personnel pour les équipes de nuit dans les bureaux ? C'est dur, je sais.
J'ai quelqu'un. Ma sœur. Elle a besoin d'apprendre la valeur du travail. Ne lui fais aucun cadeau. Si elle est en retard d'1 minute, vire-la. J'ai répondu à Daphné, je ne t'hébergerai pas. Je ne te donnerai pas un centime. Mais voici une adresse et un numéro. Présente-toi demain à 5 heures du matin. C'est pour nettoyer des bureaux. Salaire minimum. C'est à prendre ou à laisser. Elle a répondu 1 minute plus tard, merci. J'y serai. Elle y est allée. Elle a tenu bon. 3 mois plus tard, Marc m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait perdu sa manucure et ses airs de princesse, mais qu'elle ne se plaignait pas. Elle nettoyait les toilettes des gens comme moi. C'était la meilleure leçon que je pouvais lui offrir. L'éducation que nos parents ne lui avaient jamais donnée. Aujourd'hui, c'est mon 31e anniversaire. Le contraste avec l'année dernière est saisissant. Je ne suis pas seule. Mon appartement est rempli de rires. Il y a Isolde, qui est devenue ma meilleure amie. Il y a mes nouveaux collègues. Il y a même un homme, Pierre, que je fréquente depuis quelques mois et qui me regarde avec une admiration sincère, pas comme un distributeur de billets. Il n'y a pas de gâteau millefeuille individuel. Il y a un énorme gâteau au chocolat que nous partageons. Je n'ai pas reçu de message de ma mère, et c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire, le silence. Daphné m'a envoyé un SMS ce matin, joyeux anniversaire. Merci pour le boulot. Je commence à rembourser mes dettes. C'est sec, mais c'est honnête. Je suis allée sur mon balcon avec une coupe de champagne. Je regarde Paris scintiller. J'ai repensé à ces 45 000 €. J'ai utilisé cet argent pour acheter ma liberté. Mais la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sur mon compte en banque. C'est de savoir que je suis capable de me défendre. C'est de savoir que je vaux quelque chose, indépendamment de ce que ma famille pense de moi. Il m'avait dit que j'étais égoïste. Il m'avait dit que je détruisais la famille. Mais en réalité, j'ai sauvé la seule personne qui pouvait l'être, moi-même. Et paradoxalement, j'ai peut-être sauvé Daphné en la forçant à grandir, et mon père en le forçant à voir la vérité, même si c'était trop tard pour lui. Parfois, couper les ponts n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de survie. Parfois, être le « méchant » dans l'histoire de quelqu'un d'autre est la seule façon d'être le héros de sa propre vie. J'ai levé mon verre vers les étoiles. À toi, Sibylle. Tu es ta propre fierté. Et ça suffit. Voilà, c'est mon histoire. C'est l'histoire de comment j'ai acheté ma liberté pour 45 000 €. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Si vous vivez une situation toxique, n'attendez pas d'avoir 30 ans. N'attendez pas qu'il vous vole tout. Réagissez. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On se retrouve très vite pour une autre histoire de justice. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre compte en banque.